pratique de la présence de Dieu. Voilà un texte de Yogananda qui nous éclaire sur cette pratique. Personne ne peut contester que l'unique but d'un ermitage, c'est l'union avec Dieu. Donc, vous vous rappelez hier que on peut voir ces enseignements donc qui ont été en fait donnés à Yogananda lui-même quand il était jeune. Retourne dans ton ashram, ta chambre sera ton ermitage, ta chambre sera ta grotte dans l'Himalaya pour réaliser Dieu. Et de la même manière, chacun d'entre nous, notre maison devient l'ermitage. Et le but réel de notre incarnation étant de grandir dans l'union avec Dieu ou vers qui on est vraiment, donc dans la réalisation du soi, notre maison devient cet ermitage. On est, d'ailleurs, il y a un mot intéressant euh, en sanskrit pour décrire la maison dans laquelle on est né. Je crois que c'est Purvashrama ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire le premier ashram. Je suis pas sûr du terme exact en fait. Mais c'est pour dire que l'âme s'incarne et arrive dans un foyer et que ce foyer, en tout cas tel que c'était vu par les rishis qui parlaient sanskrit, qui avait défini, euh, qui avait trouvé un mot pour exprimer l'essence de ce foyer. On est descendu s'incarner sur la terre pour faire certaines expériences et on arrive dans un premier ashram. L'ashram, c'est la maison en fait c'est la maison de nos parents, là où on est né. Et donc tout, euh, tout ermitage, le but de l'ermitage, c'est l'union avec Dieu. Si certains disciples parviennent à l'union avec Dieu en négligeant les services matériels, soit ainsi soit-il. Mais ces services doivent tout de même être assurés par d'autres. Je relis la phrase entière. Personne ne peut contester que l'unique but d'un ermitage, c'est l'union avec Dieu. Si certains disciples y parviennent, même en négligeant les services matériels, soit. Mais ces services doivent tout de même être assurés par d'autres. Je me rappelle d'un commentaire de quelqu'un dans une communauté Ananda en Inde qui disait, donc c'est quelqu'un qui vivait dans un ashram, je crois, euh, de Ananda en Inde, et qui disait que ce serait un honneur et un privilège pour lui de servir, de nourrir, de s'occuper de ceux qui resteraient en état de méditation toute la journée. Et en même, donc, servir quelqu'un qui a la capacité de rester dans l'état de communion toute la journée. Est-ce que cette capacité est donnée à tout le monde? Non, bien sûr. Et en fait, méditer tout le temps, c'est réservé à ceux qui peuvent le faire, c'est-à-dire à ceux qui peuvent entrer dans l'état de béatitude suffisamment profondément pour que euh, cette, cette méditation devienne le service le plus précieux qu'on puisse offrir au monde. Si je pense que vous connaissez ceux qui sont là en direct, ce moment, ce passage, cette anecdote. Un jour, Yogananda se promène avec des disciples, je crois que c'est sur la plage ou près ou sur le terrain de Mount Washington, donc de son ashram, et ils parlent ensemble avec ses disciples. Et puis tout d'un coup, il voit Rajarshi Janakananda, donc le disciple le plus avancé spirituellement de Yogananda, qui est en état de samadhi, qui est en train de méditer sur la propriété. Et Yogananda dit aux disciples, ne parlons plus, faisons le tour, ne le dérangeons pas. Vous ne pouvez pas imaginer les bénédictions, les bienfaits que, euh, que qu'une personne qui est dans cet état-là attire vers, il a dit en fait, l'œuvre qu'on est en train de faire, parce qu'il médite à cet endroit-là, mais de manière générale, attire pour le monde. Et, et cette vision, donc, elle est à interpréter pour notre propre pratique, c'est-à-dire dans ce qu'on pourrait appeler le microcosme de nos méditations quotidiennes. Quand on médite, selon ces enseignements de la réalisation du soi, on a une partie qui est réservée aux techniques.
Donc, on va avoir besoin d'étirer le dos, de recharger le corps en énergie, de respirer de manière mesurée pour calmer le corps, le mental, pouvoir concentrer l'attention et aller dans l'état de méditation. Maintenant, quand on entre dans cet état de méditation, c'est en fait Jayadev, le grand yogi, professeur de yoga de la communauté Ananda Assis, qui disait, lorsque vous entrez, lorsque vous pratiquez des techniques comme celle du Kriya Yoga, et que vous vous retrouvez dans un état de béatitude, alors il nous faut abandonner les techniques pour goûter pleinement à cet état-là. Autrement dit, ne vous accrochez pas aux techniques, c'est juste un véhicule. Une fois que vous êtes arrivé, sortez du véhicule et profitez du jardin merveilleux de l'état de communion intérieure. Et donc, quand on est dans cette pratique de la présence de Dieu à travers la méditation, à travers la pratique du Kriya Yoga ou à travers la répétition d'une affirmation alors même qu'on est en train de faire quelque chose, il y a une question qui se pose. Donc, prenons l'exemple de la méditation. On est assis, on est en train de méditer. Euh, Est-ce que maintenant j'ai passé peut-être une quarantaine de minutes, 45 minutes à méditer? Ok, est-ce que je connais un état de bien-être maintenant qui me permet de rester assis encore un peu plus? Et est-ce que en restant assis, cet état va s'approfondir? Dans ce cas-là, ce serait très bon de rester plus longtemps assis pour que cet état puisse s'épanouir encore. Bien, est-ce que au contraire, euh, j'ai déjà atteint le maximum de ce que je peux donner. Je ne sens pas la béatitude s'installer en moi, mais j'ai accompli ce que je devais accomplir selon l'engagement que j'ai pris avec moi-même. Euh, et donc, je vais me lever maintenant pour garder. On a besoin de toujours se poser la question. Ok, là, je viens de méditer peut-être 1 heure et demie. Ok, j'ai une bonne méditation. Mais je sens que je pourrais en fait approfondir encore. Est-ce que les circonstances me le permettent de rester assis encore un peu plus longtemps? Si oui, c'est une excellente chose de le faire. Euh, Toujours observer en fait, regarder. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis maintenant? Et enfin, la dernière question, c'est comment vient cet état de béatitude profonde? En fait, cet état de communion intérieure. Comment est-ce qu'on va l'inviter? La première chose qui est nécessaire, c'est en effet de dédier un temps qui soit consistant à la pratique. Et ensuite, c'est de devenir fidèle à cette pratique, coûte que coûte. Et ainsi d'affirmer que Dieu est plus important que tout le reste. Si on commence à vivre selon l'enseignement de Jésus par-dessus, en surcroît, euh, on va naturellement aller vers cette grande béatitude, puisqu'on affirme, OK, Dieu ou l'union avec cet état merveilleux est plus important que le monde. Tant qu'on n'affirme pas ça, c'est-à-dire tant que notre fidélité à l'état de méditation ou à la pratique elle-même est vacillant, c'est normal qu'on ne connaisse pas beaucoup de ce grand bien-être. On a d'abord besoin de prouver que c'est important, plus important que tout le reste. Ensuite, on va commencer à sentir, en étant fidèle pendant un certain temps, on va sentir que l'expérience de la méditation change. Et alors, quand cette expérience change, on a besoin d'élargir le temps en restant fidèle aux techniques qui nous ont été données par nos maîtres, euh, en restant aligné avec ce rayon de lumière des enseignements qu'on a reçus. On va petit à petit augmenter ce temps-là et rentrer dans une expérience toujours plus profonde de ce qu'on peut appeler la communion intérieure, qui est en fait vraiment l'état de la présence de Dieu.